Hier soir, nous avons abordé un sujet très important. Pour remporter la course, il faut la commencer, n'est-ce pas? Pour gagner le match, il faut entrer dans le jeu. Si nous voulons entrer dans l'espérance, la parole de Dieu est claire, sans aucune ambiguïté. Nous devons commencer la course de la vie. Vous vous rappelez des paroles de Jésus à Nicodème. Nicodème est venu le soir, comme nous le faisons chaque soir. Il était venu pour entendre une parole, peut-être pour satisfaire sa curiosité, poser quelques questions au rabbi de Nazareth. Et Jésus va lui dire, si tu veux entrer dans la vie, je t'invite à naître de nouveau. Jésus lui a proposé non pas quelques changements superficiels, mais Jésus a proposé un nouveau départ à Nicodème. Vous vous rappelez aussi des paroles d'Anania à Saul, le persécuteur. Après que Saul eut vécu l'expérience sur la route de Damas, après sa vision de Jésus, après que Paul eut accepté Jésus comme son sauveur personnel, Anania va lui dire, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Sois baptisé pour le pardon de tes péchés, sois baptisé pour recevoir le don de l'Esprit. Le baptême n'est pas seulement pour être pardonné, le baptême, ce n'est pas seulement changer de direction, prendre une nouvelle orientation. Le baptême, c'est aussi choisir que Jésus devienne ma force. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce soir, nous parlerons d'un autre sujet très intéressant. Réalité invisible. Vous savez, ah, ça bouge, hein? Okay. Bon. Okay. Okay. Ça avance? Voilà. J'aimerais commencer par l'introduction, le temps que les clichés arrivent à l'écran. Il existe un courant de pensée, parmi beaucoup croient dans l'existence de Dieu, que Dieu a créé notre univers. Oui, ce sont des gens qui croient que Dieu a créé l'univers, que Dieu a créé notre monde, ou que Dieu a même créé l'humanité. Mais qu'ensuite, Dieu s'est retiré sans intervenir, ou plutôt que Dieu a arrêté d'intervenir dans notre réalité. Dieu existe, oui, Dieu existe, mais il nous regarde, merci, retournez en arrière, merci. Dieu existe, mais il nous regarde de loin, il nous regarde de très loin.
Même sur le plan personnel, certains croient dans l'existence d'un être suprême. Non, Dieu n'est pas mort. Non, Dieu n'est pas mort. Mais Dieu est définitivement distant ou il s'est éloigné. C'est à l'humain de se débrouiller. Cette conception d'un Dieu qui regarde à distance est si bien exprimée par ces paroles de ce chant très connu. Je suis sûr que vous devinerez de qui a chanté ce chant. Si j'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel, j'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle et toute bleue. Devinez, n'est-ce pas? Bleue pour ne pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Dieu et sa barbe blonde, Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est. Je suis sûr, certains connaissent ce chant, Francis Cabrel, n'est-ce pas? Dieu s'est assis sur le rebord du monde. Dans ce chant, Francis Cabrel exprime cette conception de Dieu qui est foncièrement enracinée dans notre subconscient collectif. Dieu a créé la planète bleue, mais le texte dit, je vais aller m'asseoir. Après avoir créé, je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde. Je vais voir de loin ce que les hommes en ont fait. Et ensuite, il parle même de ce Dieu qui sympathise avec l'homme et qui pleure de le voir tel qu'il est. Mais Dieu reste assis sur le rebord du monde. Est-ce que c'est le Dieu de la Bible dont il est en train de nous décrire? J'aimerais vous lire un autre texte. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 27. Dans ce passage, peut-être vous allez vous identifier avec cette complainte des Israélites au sujet de Dieu. Le texte dit ceci, « Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Ici, ce sont des croyants qui parlent, ce sont des gens qui ont vu l'intervention de Dieu dans le passé, mais leur situation présente, le contexte dans lequel ils sont aujourd'hui, les pousse à se poser la question, est-ce que ma situation échappe à Dieu? Est-ce que Dieu voit ce que je suis en train de vivre? Et ensuite, la deuxième question, je fais face à une injustice et j'ai l'impression que Dieu ne fait rien. Dieu n'intervient point. Chers amis, j'aimerais ce soir relire pour certains ou vous faire découvrir pour d'autres que le Dieu de la Bible, il est un Dieu présent. Il est un Dieu qui intervient, il est proche, il intervient dans l'histoire de notre monde et il intervient aussi dans l'histoire de nos vies. Il ne reste pas assis sur les rebords du monde. Je vais vous parler d'une réalité invisible à l'œil nu, mais dont l'effet est bien réel. Vous avez certainement vu, ou peut-être vous avez déjà porté des verres spéciaux. Vous les connaissez, ces verres, qui vous permettent d'accéder à une réalité virtuelle qu'on ne peut pas voir sans ces verres, une réalité augmentée.
C'est exactement l'expérience que j'aimerais vous proposer de vivre ce soir. Notre récit de base se trouve dans l'Ancien Testament, dans un des livres historiques de la Bible, le deuxième livre des Rois, le chapitre 6. Voilà, nous partons dans 2 Rois, le chapitre 6. Laissez-moi vous donner le contexte avant qu'on arrive au verset 11. Le roi de Syrie planifiait régulièrement des attaques contre Israël. Mais voilà, le roi d'Israël déjouait toujours ses plans en envoyant ses hommes à l'endroit où l'attaque était prévue. Cette situation se répétait plusieurs fois et le roi de Syrie soupçonnait la présence d'un espion parmi ses hommes. Et là, le texte biblique nous rapporte sa colère, sa frustration. Lisons ensemble le verset 11. Le texte nous dit ceci: « Si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il fait des plans pour attaquer Israël et il semblerait que le roi d'Israël a toutes les informations au sujet de ses plans. Il appela ses serviteurs et leur dit: « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» Et là, ses conseillers militaires lui rassurent qu'il n'y a pas de taupe et la présence. Non, il n'y a pas d'espion parmi ces hommes. Et on lui révèle la source de la fuite d'informations. Nous lisons le verset suivant. L'un de ses serviteurs répondit: « Personne n'est en train de te trahir à l'ennemi, mon seigneur le roi. C'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et là, le roi de Syrie ne se fait pas attendre. Nous lisons les versets 13 et 14. Le roi dit: « Allez sur le champ, repérez où il est et je le ferai capturer. » On va lui dire: « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le roi de Syrie, il en a marre de cette situation. Il se dit: il faut trouver une solution. Mais mettons-nous maintenant à la place d'Élisée. Il y a maintenant une menace d'arrestation, de condamnation et peut-être même de mort qui pèse sur le prophète Élisée. Il est menacé parce qu'il a accompli sa fonction de porte-parole de Dieu auprès du roi et auprès du peuple Israël. Comment va-t-il se sentir? La Bible, chers croyants, la Bible, chers amis, témoigne de cette réalité qui touche tout le monde, y compris ceux qui suivent Jésus. Lorsque je lis dans 1 Pierre le chapitre... Oh, ok. 1 Pierre le chapitre 1er, le verset 6, le texte nous dit ceci: « Vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » Élisée, alors qu'il est en train d'exécuter sa fonction de prophète, de porte-parole de Dieu, Élisée est encerclé. Et ici, Pierre est en train de nous dire, nous tous, que nous soyons croyants ou non croyants, aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, pour un peu de temps, nous serons attristés par des épreuves diverses. Et lorsque je lis Matthieu, le chapitre 10, le verset 22, Matthieu nous dit ceci: «
Matthieu 10, 22, vous serez détestés. Ici, il n'est pas question de ceux qui ne croient pas en Jésus. Il est question de ceux qui suivent Jésus, ceux qui choisissent de prendre position pour Jésus. Le texte dit, vous serez détestés de tous à cause de mon nom, puisque vous avez choisi de porter mon nom, puisque vous avez choisi de rester loyal envers moi, vous serez détestés de tous, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et lorsque je lis Luc, le chapitre 21, le verset 12, Jésus dit, mais dans un cadre d'événements bien précis, vous allez aussi subir toutes sortes d'épreuves et toutes sortes de problèmes. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Laissez-moi vous parler du contexte. Jésus vient de sortir du temple. Alors qu'il s'en allait, les disciples vont lui faire remarquer la splendeur du temple de Jérusalem. Et vous voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, Jésus déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Jésus parle de la fin de toutes choses et les disciples l'interrogent en disant, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde. En réponse, Jésus donne plusieurs signes et parmi les signes que Jésus donne, Jésus dit, vous serez attaqués, vous serez éprouvés, vous aurez à faire face à toutes sortes de problèmes, à toutes sortes de difficultés. Élisée fut éprouvé. Si nous choisissons de marcher avec Jésus, si nous choisissons de prendre position pour Jésus, je dois vous dire, je dois vous l'avouer, je ne dois pas vous cacher cela. Si nous choisissons de marcher loyalement avec Jésus, nous aurons beaucoup d'amis, nous aurons beaucoup de frères et sœurs, mais nous nous ferons aussi des amis. Revenons à notre histoire. Le verset 15 nous dit ceci, intéressant, ce qui se passe au verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu. En d'autres mots, le serviteur d'Élisée se leva de bon matin pour sortir de la ville. Chaque fois que je lis cette phrase, il y a un sourire qui me vient sur le visage parce que je me demande, mais le serviteur de l'homme de Dieu, qu'est-il allé faire en dehors de la ville très tôt le matin? Tout porte à croire et beaucoup de commentateurs abondent dans le même sens. Il est sorti en dehors des murailles de la ville pour se soulager. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sanitaire à l'intérieur de la ville. Et il vit, alors qu'il est là, en train de se soulager, essayez d'imaginer la scène, et il vit qu'une troupe l'a cerné avec des chevaux et des chars. Il dit alors, il revint, apparemment immédiatement, il revint et dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Le défi est immense. Le challenge paraît au-delà des moyens d'Élisée et de son serviteur. Nous sommes perdus. C'est fini pour nous. Nous serons pris comme prisonniers. Nous serons peut-être exécutés sur le champ. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Est-il possible que toi aussi, tu te poses régulièrement cette même question? Lorsque tu vois
avec tes yeux ce qui se passe autour de toi et dans ta vie. Lorsque tu entends, lorsque tu touches à cette réalité brûlante, est-ce que toi aussi tu te dis, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Parce que je lis les psaumes, le chapitre 13, les versets 2 et 3, le psalmiste a vécu cette même situation. Tu n'as pas à te sentir coupable si tu te poses la même question. Comment ferons-nous? Écoutez ce que le texte dit. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Vous entendez ce cri de cœur que le psalmiste est en train de faire monter à l'Éternel? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi tu parais si distant, Seigneur? Pourquoi tu n'interviens pas? Je suis ton enfant. Où es-tu, Seigneur? Et souvent, ces questions ne trouvent pas toujours réponse. Mais ce jour-là, le prophète Élisée donna une réponse à son serviteur bouleversé, à son serviteur qui disait, comment ferons-nous? Écoutons la réponse d'Élisée. Cette réponse se trouve au verset 16. Il répondit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ces paroles d'Élisée, quelle en est la signification? De quoi parle le prophète? Élisée est en train de décrire une réalité invisible, une réalité qui échappe au sens de son serviteur. Le serviteur ne peut pas voir avec ses yeux cette réalité. Le serviteur ne peut pas entendre avec ses oreilles cette réalité. Mais pour le prophète Élisée, cette réalité est une certitude. Certitude et espérance. Ces paroles peuvent nous aider à comprendre ce que le prophète Élisée a voulu dire. Lisons le psaume 34, les versets 7 et 8. Quand un malheureux crie, quand un malheureux crie, quand un malheureux dit, Seigneur, comment ferons-nous? Quand un malheureux dit, m'oublieras-tu sans cesse? Le texte dit, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et le texte ne s'arrête pas là. Le texte nous assure de l'intervention de Dieu et le texte va plus loin. Le texte nous parle de son mode d'intervention. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Le danger sous des formes différentes fait et fera partie de la réalité humaine, fait et fera partie de la vie du croyant. Et le texte dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Chers amis, vous vous rappelez des mots du prophète Élisée? Élisée qui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Élisée ne parle pas
d'un ange qui est là. C'est vrai, un ange est suffisamment puissant, mais ce jour-là, Élisée dit, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. D'ailleurs, lorsque nous lisons Apocalypse, le chapitre 5, le verset 11, le texte dit ceci, je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des milliers de milliers. Souvent, nous pouvons arriver à penser que les anges, c'est le produit d'une imagination fertile, c'est le produit de l'imagination des artistes. Mais la parole de Dieu est en train de nous dire, Dieu a à son service des myriades et des milliers d'anges. Oui, cher. Il nous arrache du danger, il nous délivre de nos détresses, et ces anges sont là pour intervenir pour nous. J'aimerais aller plus loin pour vous décrire davantage cette réalité invisible. Bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Élisée, tout en sachant que le roi de Syrie, avec toute son armée, avait encerclé la ville de Dothan, il savait qu'il y avait là une armée bien plus grande, l'armée de l'Éternel, composée de ses anges. Revenons à notre histoire, le verset 17 nous dit ceci, puis Élisée pria. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Élisée intercède pour son serviteur. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et la réponse est celle-ci. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. J'ai envie de vous dire ceci. Si vous sentez que si vous sentez votre détresse, si vous sentez votre désespoir, il n'y a aucun mal de faire cette prière. Dieu ouvrira peut-être vos yeux physiques ou tout simplement Dieu ouvrira les yeux de vos cœurs pour vous donner cette assurance de sa présence. Invisible, mais bien réelle. Parce que je lis la parole de Dieu, parce que je lis d'autres récits de la Bible, je découvre les anges de Dieu, les anges qui viennent à la rencontre des hommes pour intervenir dans l'histoire et le cours de vie des humains. Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 7 nous dit ceci. Soudain, c'est Pierre qui est en prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Pierre croit qu'il est dans un rêve. Et voilà le verset 11. Revenu à lui-même, il réalise que ce qu'il vit est bien réel. Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Est-il possible que tu hésites
à t'engager, tu hésites à prendre le départ de la vie de chrétien parce que tu te dis, est-ce que je tiendrai le coup? Est-ce que je pourrais faire face aux épreuves? Est-ce que je pourrais faire face à toutes ces oppositions qui risquent de se dresser sur mon chemin? Ce soir, j'ai envie de te dire, ce soir, j'ai envie de t'assurer, en nous appuyant sur la parole du Seigneur, ce même Dieu qui a envoyé son ange pour délivrer Pierre, ce même Dieu qui a envoyé toute une armée pour délivrer Élisée et son serviteur, ce même Dieu s'engage pour toi. Et là, j'aimerais parler de l'intervention des anges pour le salut des âmes, pour notre salut. Pour ce faire, j'aimerais prendre ce texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, les versets 7 à 9. Le texte nous parle de deux groupes d'anges. Ce texte nous parle d'un conflit. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts et il n'y eut plus de place pour eux. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Le verset suivant, il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre, en d'autres mots, celui qui séduit toute la terre, celui qui tente, celui qui éprouve toute la terre, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Souvent, lorsque le malheur nous frappe, lorsque nous souffrons, nous avons toujours cette tendance à trouver, à pointer du doigt une personne en particulier. Mais j'ai envie de vous dire ce soir, prenons du recul, parce que au-delà de ces instruments humains, il y a fort probablement ces êtres déchus, ces êtres qui furent jetés hors du ciel et qui sont là pour nous égarer, pour nous éprouver. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ici, il n'est pas question de ces anges déchus qui nous égarent, qui nous persécutent, qui nous éprouvent, mais il s'agit des anges du Seigneur. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Non, tu n'es pas seul. Non, nous ne sommes pas seuls. Une des dernières missions que les anges vont accomplir pour la race humaine est décrite dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Bonne nouvelle. Le ministère des anges est un ministère réel. Les anges interviennent aujourd'hui. Et le texte nous dit, les anges seront encore là au moment du retour de Jésus. Nous avons parlé de cette fin qui inaugure un nouveau commencement. Nous entrons pour entrer dans l'âge d'or de l'histoire de l'humanité. Le texte nous dit, Dieu enverra ses anges. Les anges vont jouer une trompette retentissante et
tous ceux qui ont accepté Jésus, nous irons le retrouver sur les nuées des cieux. J'aimerais terminer ce soir. J'aimerais terminer en lisant Matthieu, le chapitre 28. Matthieu 28, les versets 18 et 19. Jésus s'approcha et leur dit. Ce soir, Jésus s'approche à nouveau et il te dit et il me dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et ma phrase préférée de l'évangile de Matthieu. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà l'assurance que nous avons. Nous ne sommes pas seuls. Dieu n'est pas présent en observateur, mais il intervient dans notre réalité. Et le texte dit, et moi, je suis avec vous. J'aime à penser que ce vous ici, c'est ceux qui vont prêcher l'évangile et ceux qui entendent l'évangile, ceux qui reçoivent l'évangile. Je suis avec toi, prédicateur. Je suis avec toi, auditeur de l'évangile. Je suis avec toi qui choisis de suivre Jésus et de devenir son disciple. Jour après jour, nous prions, n'est-ce pas? Nous prions pour que Christ soit avec nous. Nous prions pour que les anges du Seigneur soient avec nous. Ce soir, nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance que nous ne sommes pas seuls. Nous n'avançons pas seuls sur le chemin de la vie. Christ est avec nous. Il envoie ses anges pour intervenir auprès de nous. Choisis la vie et tu ne marcheras pas seul. Choisis la vie et ses anges t'accompagneront. Ces nombreux anges t'accompagneront. Ils le feront aujourd'hui et au moment de son retour. Les anges, si nous sommes morts, ils nous réveilleront de la tombe. Et si nous sommes encore vivants, ils nous conduiront sur les nuées des cieux. Croyons dans la présence, l'intervention de Jésus. Réalité, même si nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, nous pouvons voir avec l'œil de la foi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde cette expérience. Mettons-nous debout et prions le Seigneur pour lui remercier. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Souvent, nous nous sentons seuls. Souvent, nous sentons que nous sommes incompris, que tu es distant ou que tu t'es éloigné. Ce soir, tu nous dis, nous pouvons librement te faire connaître nos sentiments. Tu n'es point offusqué par nos questions et par nos doutes, mais tu es là pour nous rassurer que tu es l'Éternel. Tu ne changes point et que tu as à ton service, à notre service, des milliers et des milliers d'anges pour nous porter, pour nous soutenir et pour nous fortifier. Seigneur, j'ai besoin de voir, Seigneur,
Seigneur, nous avons besoin de voir. Ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de notre foi pour que nous voyions, pour que nous puissions apprécier ton intervention dans nos vies. Merci, Père. Merci parce que tu réponds et tu répondras à cette prière. Merci parce que tu nous dis aussi, alors que nous souffrons aujourd'hui, bientôt tu reviendras. Et à nouveau, tes anges interviendront pour nous prendre avec toi sur les nuées des cieux. Ce soir, j'ai envie de te prier spécialement pour ceux qui t'ont déjà accepté comme sauveur dans leur vie, mais qui hésitent encore à commencer le chemin de la vie avec toi en prenant ce nouveau départ par le baptême. Peut-être il y a des craintes, peut-être il y a des peurs. Qu'adviendra-t-il de moi? Qu'adviendra-t-il de ma famille? Est-ce que je saurai être à la hauteur? Ces personnes, Seigneur, j'aimerais que tu accordes une double assurance ce soir, que tu seras avec eux, que tes anges seront là pour les entourer, pour les porter aujourd'hui et lorsque tu reviendras. Merci, Père. Nous allons partir de ce lieu, que ta présence nous accompagne et aide-nous à marcher toujours avec cette assurance que tu es avec nous aujourd'hui, chaque jour et jusqu'à ce que tu reviennes. Amen.